Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a publié mercredi son calendrier réaménagé des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Information confirmée dans un communiqué signé par le rapporteur de la CENI, Patricia Anseya. Le principal date des activités à rythme sont notamment du 31 octobre au 30 novembre, accréditation de témoins, observateurs et journalistes, du 14 novembre au 13 décembre, campagne électorale pour le candidat députés nationaux et provinciaux, le 15 décembre 2024, jour de vote, scrutin direct, 23 décembre, publication de résultats. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour ce bulletin d'information et bienvenue. Désengagement de la MONUSCO du sol congolais, ces démarches se fera selon le besoin et dès que les conditions sécuritaires le permettront. Vous le savez, c'est ce qu'a annoncé Zenon Mukongo, ambassadeur de la RDC à l'ONU, contacté par votre radio. John Bayene, président de la société civile au Nord Kivu, estime que cette mission doit se retirer afin que le gouvernement prenne à main ses responsabilités, celle d'assurer l'intégrité territoriale du pays. Cet acteur de la société civile a salué la contribution de la MONUSCO sur le plan politique et économique. On écoute John Maïné au téléphone de Solange Makwanya. Oh, c'est Kanini. Hein? Oh, c'est Kanini, non? Et petit cas, le quoi à moi, n'était. Nabungite, n'arrêti. Obi? Eh, au fait, n'arrêti, non, ça là, n'a banda qui déjà. Si vous avez ses souvenirs en plein ligne. Si vous avez fait un bien chani au paniqué. Et on a bêté en cas bon outil. La localité. Dossier frontière. Tu bien, on va bon. C'est la frontière, hein? Frontière. Frontière Brazza, ok. Chance pour te rappeler, là. Comprends-moi, je t'ai dit, je suis très faible. Autre chose, clôture la 9e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo d'en face. Le vice-premier ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, et son homologue du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou, ont validé le mardi 1er octobre la feuille des routes pour la poursuite de travaux de démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays. Il a été notamment convenu que sur un total de 350 km de frontières terrestres, 20 seront construits sur un total de 170 pour la première phase. Zéphirin Mboulou est ministre de l'Intérieur, décentralisation et développement local du Congo-Brazzaville. Après, voilà, on va venir. Papa Vinet. C'est ça, ok. Aïe, le sambo nangaya motema. Oyo kango. Nasa ta vidéo nanga ona chango na che ba vidéo kala vina na poster kala na TikTok na YouTube. C'est ça que. Biba libandenge. Non. Oh, nasipela kala na loboko na. Loboko na ngo sana mo. O brana namba di ko ba. O bino sana mo. Bandenge mibali. Ukaba brana. Encore mona loboko ngo va changer. Ah mon eloko mususu mais abimi na loboko. O ka loboko. Yalo ba o na osenga loboko mo de mwana. Bakate loboko pela
sûr. Affaire suspension de la diffusion de la chaîne Canal Pop en République démocratique du Congo. Les conseils d'État avaient contredit la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous le savez, Serge Ndibou, rapporteur adjoint du CESAC, joint pour votre radio, pense que le Conseil d'État confond une décision ordinaire à une décision pénale. À en croire, son organisation n'a fait que respecter les lois de l'institution, mais aussi son règlement intérieur. Ceci stipule qu'en cas de flagrance, le CESAC est en droit de prendre les mesures conservatoires. Il persiste les signes que ce programme ne sera pas diffusé en République démocratique du Congo. Il est au micro d'Espérance Junior Mukendi. Après, on en a un pox, hein? Report, hein? Report pox, oui, pox. Le sambo nangaya motema. Bon, mix mais au salaire Initialement prévu pour mercredi. Dans les contextes. C'est dans le contexte oui, chanson du jour, c'est dans le contexte. Il faut que la chanson, il y a papa mon colo. Ouais, maman, tout le monde mon colo. Toi, mais kaki est là, nous chalamon. Bakaki nani? Te chalamon la te nani? Pongo love. Dans les loges, journal bolingo. Bon, ils la bonne. Ah, petite amie. Mais dans le bélamon, pour monter. Dans le bélamon, moi, fidélité entre moi, c'est comme ça. Et en santé, initialement prévue pour le mercredi 2 octobre, la campagne de vaccination contre la variole du singe, communément appelée monkeypox, pourrait intervenir le 7 octobre dans la province du Sud Kivu, dans l'est de l'RDC. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de la Santé, Théophile Wakulikia. À l'en croire, c'est pour permettre l'acheminement de vaccins fraîchement arrivés à Bukavu vers les 3 zones de santé les plus touchées, à savoir Nyangezi, Kamituga et Miti-Moureza. Cette campagne de vaccination ciblera en priorité les soignants, le professionnel du sexe, les éco-gardes ainsi que les enfants de moins de 5 ans. Théophile Wakulika est ministre provincial de la Santé. Baki c'est les mamans quoi. Non, l'examen est débordé. 9 et 8 minutes 34. Nganga aussi nganga na ice. On a côté retard. Yo kota ya. 15, 8h15. 8h15. Juste après le temps, on a vu 8h15. Ah. Nathan bref. Tout ceci. Et Coquille t'a intimidé. Fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne condition d'écoute sur Libéral FM.